Je vais vous parler de Guenièvre. Guenièvre est un personnage de la légende d'Arthur. C'est sa femme. Elle est la princesse de Carmélide. Elle a de longs cheveux blonds et de grands et merveilleux yeux bleus. Savais-tu que c'est une femme souvent représentée comme quelqu'un de stupide? On la voit souvent comme une demoiselle qui n'a pas beaucoup d'éducation, et on dit même qu'elle est bête. Comme souvent chez les princesses, elle rêve du grand amour tel qu'il est écrit dans des chansons. Le problème, c'est qu'elle meurt d'ennui au château. Tu t'ennuierais, toi, dans un énorme château comme le sien? Ses loisirs sont la poésie, le théâtre et la musique. Elle aime beaucoup broder des motifs, notamment des marque-pages pour le roi Arthur. On retient d'elle qu'elle est tombée amoureuse d'Arthur et qu'elle s'est mariée avec lui. Elle a également été enlevée par le fils de son mari, qui s'appelle Mordred. Elle a été sauvée grâce à un chevalier qui s'appelle Lancelot. L'histoire racontera s'il était aussi son amoureux. Je vais vous parler de Guenièvre. Guenièvre est un personnage de la légende arthurienne, et nommée femme du roi Arthur. Dans la grande majorité des récits, elle a une relation adultère avec le chevalier Lancelot. C'était également la fille de Léodagan de Carmélide et de Célie, et donc la princesse de Carmélide. Elle est belle, elle a de longs cheveux blonds et des yeux clairs illuminant son visage. Par contre, on la décrivait comme bête et naïve. Elle arrivait d'ailleurs qu'elle irrite son mari. On la voit souvent comme une demoiselle qui n'a pas beaucoup d'éducation ni de culture générale, de nature rêveuse, croyant au grand amour. Bizarrement, elle a tendance à s'ennuyer au château. Qui s'ennuierait dans un château comme le sien? Selon la légende, elle s'occupe de la décoration, et cela peut paraître loufoque, mais aussi des maîtresses d'Arthur. Elle aime également la poésie, le théâtre et la musique. Comme hobby, elle brode des motifs, notamment des marque-pages pour le roi Arthur. Ses principaux exploits sont qu'elle est tombée amoureuse d'Arthur et qu'elle s'est mariée avec lui par la suite. Cette idylle est contrebalancée par l'amour qu'elle éprouvera, mais cette fois pour Lancelot. Elle sera également enlevée par Mordred, qui n'est autre que le fils d'Arthur. Au final, sauvée grâce à Lancelot, qui traversa le dangereux pont de l'Épée pour sauver sa bien-aimée. Je vais vous conter qui est Guenièvre. Guenièvre est un personnage de la légende arthurienne, et plus précisément femme du roi Arthur. Dans la grande majorité des récits, elle a une relation adultère avec le chevalier Lancelot. C'est la fille de Léodagan de Carmélide et de Célie, et donc la princesse de Carmélide. Elle a des cheveux d'or et de grands yeux bleus. C'est une femme souvent représentée comme naïve, crédule et bête. Il arrive souvent qu'elle irrite son mari. Selon moi, elle semble ne pas avoir beaucoup d'éducation ou de culture générale. Elle est de nature douce et candide, rêveuse du grand amour tel qu'il est écrit dans des chansons. On pourrait croire qu'il est impossible de s'ennuyer dans un château quel que le sien. Mais pourtant, c'était le cas pour la princesse. Seulement, Guenièvre manque d'occupation, et elle n'a peu de responsabilités. Elle aime la poésie, le théâtre et la musique. Elle invite régulièrement des bardes au repas de midi. Sa principale occupation est de s'occuper de la décoration et un comble des maîtresses de son mari, le roi Arthur. Son hobby principal était de broder des motifs, notamment des marque-pages. Son premier exploit est qu'elle est tombée amoureuse d'Arthur. Elle se mariera avec lui avant de tomber secrètement mais réciproquement amoureuse de Lancelot. Son second exploit est qu'elle a été enlevée par Mordred, le fils d'Arthur, mais qu'elle fut sauvée grâce à Lancelot, qui affrontera tous les dangers en traversant le pont de l'Épée pour venir sauver sa bien-aimée. Comme vous le savez, Guenièvre est l'épouse d'Arthur et l'amant du chevalier Lancelot. C'est la fille de Léodagan, de Carmélide et de Célie, et donc la princesse de Carmélide. Elle a des cheveux d'or et de grands yeux bleus. Je vous le rappelle, elle est souvent représentée comme bête, crédule et naïve. Voici une information dont tu n'étais probablement pas au courant.
Peu de temps après son accession au trône, elle se lasse vite de l'absence de son mari, très souvent occupé dans sa quête de reconstruction d'Excalibur. Se rapprochant de Lancelot, dont elle tombe amoureuse, elle est finalement contrainte de retrouver sa fidélité envers Arthur lorsque celui-ci utilise la magie du sable d'Avalon pour la rallier à sa cause. Les gens la voient souvent comme une femme ayant peu d'éducation ou de culture générale. Son premier exploit est qu'elle est tombée amoureuse d'Arthur. Suite à son mariage avec le roi, elle tomba secrètement mais réciproquement amoureuse de Lancelot. Son second exploit est qu'elle a été enlevée par Mordred, le fils d'Arthur, mais elle fut sauvée grâce à Lancelot qui traversa le pont de l'épée pour sauver sa bien-aimée.